Massacres, viols, pillages, que se passe-t-il au Soudan ? Depuis plus d'1 an et demi, le pays est ravagé par une guerre entre deux hommes. D'un côté, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée régulière, de l'autre, Mohamed Hamdan Dogolo, dit Hemeti, à la tête des forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire issu des milices du Darfour. Les deux étaient alliés après la chute du dictateur Omar el-Béchir en 2019, mais leur entente a volé en éclats au moment de fusionner leurs forces. Un désaccord pour le pouvoir qui a plongé le pays dans le chaos. À Khartoum, les combats font rage depuis 2 ans. Selon des chercheurs britanniques, au moins 61 000 personnes ont été tuées. En septembre 2024, selon une enquête de France 24, l'armée soudanaise aurait utilisé des armes chimiques, larguant 2 barils de chlore, au nord de Khartoum. Mais la capitale du pays n'est pas la seule zone impactée. Mardi 4 novembre, une attaque dans la ville stratégique d'El Obeid, capitale régionale du Kordofan Nord, a fait au moins 40 morts selon l'ONU. La région voisine du Darfour, point stratégique, économique et géopolitique, est aussi en proie aux violences des deux camps. Fin octobre 2025, après 18 mois de siège, les forces de soutien rapide se sont emparées d'El Fasher, ville clé de la région. Une prise dans un bain de sang. Le 29 octobre, plus de 460 personnes ont été massacrées dans une maternité. Les témoignages parlent de scènes d'horreur. Des hôpitaux bombardés, des familles exécutées, des femmes violées sous les yeux de leurs enfants. Pour éviter ces violences, des milliers de civils fuient vers le Tchad ou d'autres pays voisins, souvent à pied, sans eau ni nourriture. Selon la Cour pénale internationale, ces crimes pourraient relever de crimes de guerre et même de crimes contre l'humanité. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le 4 novembre à arrêter ce massacre.